Bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Vidéo pour transmettre les messages akashiques pour ce 15 août, jour de l'Ascension. Alors, je rappelle que cette guidance, cette transmission est mon point de vue. Je partage parce que ça peut parler à certains et pas à d'autres. Je vous demande de faire preuve de tout votre discernement par rapport à ce qui va être dit. Alors, peut-être que ça vous parlera ou peut-être pas. Ce n'est pas la vérité, c'est un point de vue qui peut aider, qui est là pour transmettre, pour ouvrir les possibles, pour ouvrir d'autres visions, qui peut apporter de nouvelles perceptions, grandir notre vision pour élargir notre compassion, notre sensibilité, notre vision du monde. Voilà. J'espère que vous avez passé une excellente journée, que tout s'est bien passé pour vous et que cette journée a été un bel apprentissage, par exemple, pour vous. Alors, il y a un peu de bruit derrière. C'est la vie. Alors aujourd'hui, pour ce tirage du 15 août, j'ai tiré une carte et puis il y a le dos de deck. La carte, c'est le message principal. Le dos de deck appuie ou donne une option supplémentaire ou un conseil. Aujourd'hui, pour moi, il a donné ce dos de deck un appui à la carte initiale tirée qui est, je vous le mets comme ça, l'arcane mineur 6 de force, la cascade. Alors, je vous la mets à l'envers parce qu'elle est arrivée à l'envers. Donc, ça veut dire qu'elle donne un certain point de vue. Vous remarquerez, numéro 6. Et la carte en dos de deck qui est arrivée, à l'envers aussi, c'est le 6 de rose, la guerre des roses. Ah, vous remarquez 6 aussi. Alors, c'est vrai qu'en voyant 2 6 comme ça, je me dis, tiens, il y a l'énergie du 6 qui est là. L'énergie du 6 avec ses rondeurs, sa féminité, sa forme harmonieuse, celle qui nous demande de rentrer à l'intérieur de nous et celle qui rassemble, qui a en tout cas cette énergie, cette symbolique de rassembler au niveau familial. Alors je trouve ça intéressant que ça arrive aujourd'hui, le jour de où on célèbre la Vierge Marie qui a ascensionné corps et âme auprès du divin. Il y a cette sensation, en tout cas, de revenir à l'intérieur de soi, dans sa féminité, dans son yin, pour rassembler à l'intérieur de soi tout ce qui a besoin d'être entendu et vu pour notre énergie. Car la carte qui vient là à l'envers parle d'énergie qui est bloquée. Alors je vais vous lire un texte qui m'est venu en observant ces 2 cartes. Texte intuitif, les mots sont arrivés, je les ai notés comme ça au fur et à mesure. Et je parlerai ensuite des textes. Et sur la fin, je vous inviterai à une petite méditation. 6 de force, la cascade en position inversée. La situation est renversée. L'eau ne coule plus, l'énergie stagne, elle est retenue. L'énergie divine qui coule en nous normalement a besoin de circuler. Il y a une invitation à se laisser guider par elle et non à vouloir la contrôler. La vie nous amène des situations, des circonstances pour accompagner dans ce sens. Quitter la volonté du petit moi qui résiste et s'épuise pour se laisser guider par l'énergie divine qui fait des miracles. Arrêtez de croire que tout est de notre ressort. Accepter avec humilité d'être au service de bien plus grand que soi. On l'appelle l'univers, Dieu, la source. Cela n'a pas trop d'importance en réalité. Ce sont des mots. Ressentir davantage.
cette force en chacun qui peut inonder le monde de sa lumière et ainsi rayonner de manière éternelle. Le 6 de rose, guerre des roses inversée, montre la fin d'un combat entre le personnage vis-à-vis du divin. Maintenant, tout est relié. Exactement, la conscience que tout est relié est grande ouverte. Le personnage incarné est maintenant prêt à la paix intérieure pour s'unir au divin en lui. Il est temps de se réjouir de cette union qui permettra de laisser l'énergie éternelle divine recirculer comme cela a été déjà le cas. Nous sommes invités à nous souvenir de cela. Prenez le temps de ressentir, de la ressentir, de la laisser nous inonder, vous inonder dans le moindre recoin de toutes les cellules du corps. Gratitude. Tout est en œuvre maintenant. Quand j'ai fini d'écrire ce texte, les cloches du village ont sonné. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, est-ce que ce texte vous a parlé? Les mots sont venus comme des perles, je les ai notés. Dire qu'ils viennent de moi, je ne sais pas. En tout cas, elles viennent de quelque part, de quelque chose de divin. Il y a un appel à laisser recirculer l'énergie divine. Alors, qu'en est-il pour ces deux cartes? Surtout la première. Alors, je vais vous dire ce qui s'est... Dans ces deux cartes, en fait, il y a la notion, quand elles arrivent à l'envers, hop, voilà. C'est qu'il y a eu un échec, une rupture, quelque chose qui a perturbé, où les émotions étaient là. Une sensation où on a perdu son pouvoir. Une sensation où on s'est mis au service de quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous. On a l'impression d'avoir perdu peut-être son intégrité. Nous sommes invités à aller à l'intérieur de nous, tranquillement, paisiblement. Et que si une rupture a eu lieu, une séparation, une situation qui a conduit à arrêter quelque chose, c'est que c'était pour notre plus grand bien, pour laisser de nouveau circuler notre énergie divine. C'est de se mettre en lien avec notre âme. Elle est là, elle nous attend paisiblement. Alors, il est temps de se mettre en lien avec elle en allant méditer, en marchant dans la nature, en prenant des temps de repos aussi, des moments de calme. C'est dans ces moments-là où c'est le plus propice pour se connecter à l'âme qui connaît le chemin où on peut rayonner, laisser circuler notre énergie, cette énergie divine ou qui est en grande abondance en réalité. Alors, je vais vous lire maintenant une méditation, vous inviter à une méditation, si vous le souhaitez. Donc, je vous propose de vous installer en toute tranquillité dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps d'observer votre respiration, le va-et-vient du souffle. Observez cette fluidité dans la respiration. Si la respiration est plus saccadée, prenez le temps encore plus ample d'apaiser ce souffle, ce va-et-vient qui est là. Et à chaque respiration, le calme s'installe de mieux en mieux en vous. Prenez le temps de respirer là, tranquillement, paisiblement. Quand le calme s'est installé en vous, visualisez une belle et abondante cascade. Elle est là en vous, à l'extérieur de vous, elle est là. Elle remplit tout votre être de son énergie vitale. Elle électrifie chaque cellule de votre corps. Ressentez l'énergie
de cette cascade dans chaque cellule, qui réveille chaque cellule en vous, qui réveille la lumière de chaque cellule en vous. Chaque cellule s'illumine une à une. À des endroits peut-être plus rapidement, à des endroits plus doucement. Et au fur et à mesure, vous pouvez vous voir comme un phare qui rayonne dans ce monde. Au fur et à mesure de la respiration, sentez cette lumière s'amplifier. Vous pouvez alors à ce moment-là apercevoir d'autres phares, proches de vous ou plus loin, qui inondent aussi l'humanité de leur lumière divine. Tous ces phares illuminent le monde. Tous ces phares se relient, créant ainsi un réseau de lumière qui éclaire le monde de l'énergie du renouveau. Respirez cette lumière. Laissez venir à vous les images, les sensations, les couleurs et les formes pour vous guider sur le chemin, vers votre chemin, celui qui est le plus rayonnant pour vous. Prenez le temps de goûter cet instant, de vous en imprégner. Et quand vous sentez le moment, revenez à l'observation de votre respiration. Revenez aux sensations corporelles, notamment au niveau des pieds. Sentez vos pieds en contact avec le sol. Ressentez vos jambes, votre bassin, qui peut initier de petits mouvements pour revenir à une réalité, à votre réalité. Vous pouvez bouger votre buste, vos bras, faire bouger avec un doux balancement votre tête. Et quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux en prenant le temps de reprendre contact avec votre environnement. Vous pouvez prendre le temps de vous lever, de vous étirer. Alors, si l'envie s'invite, vous pouvez mettre une musique et danser le rayonnement que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà l'invitation d'aujourd'hui pour ce 15 août, jour d'ascension. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Alors oui, la méditation a été un peu rapide. Je vous invite à l'écouter, de vous en imprégner, de la faire vôtre, de sentir cette cascade à l'intérieur de vous, de laisser réveiller chaque cellule, de laisser l'illumination venir dans chaque cellule. Peut-être pouvez-vous la faire plusieurs jours jusqu'à ressentir pleinement le rayonnement en vous. Voilà pour aujourd'hui, pour le message akashique. Rayonnez, rayonnons pour illuminer ce monde. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé. Si vous sentez l'élan, l'envie, je vous invite à liker, à partager et pour YouTube, vous abonner. Et puis pour vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook. Je vais aussi partager sur Instagram. Voilà, du mieux possible en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et vous dis à tout bientôt.